Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un petit bonhomme qui a été oublié sous la pluie. Non? Vous voulez pas? Bon. Vous préférez que je vous dise comment rajouter de la pluie sur une photo? Alors ok, on va partir là-dessus. Donc aujourd'hui un cours spécial Photoshop, je vais vous apprendre à rajouter de la pluie sur la photo. Puisque en fait la photo à la base c'était celle-ci. Hop, si je appuie pas sur le bon bouton ça va pas faire, voilà. Donc ici vous voyez qu'il y a de l'humidité par terre, mais par contre il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de pluie. Donc comment rajouter cette pluie? Alors deux éléments, j'ai rajouté non seulement la pluie, avec vous voyez ici tous les points d'impact qui peuvent être comme on a en fait sur les rebonds. Et j'ai rajouté aussi en dessous en fait, si jamais je grossis ici, de l'eau sur les pierres de manière à faire plus réaliste. C'est-à-dire que voilà, si j'avais pas l'eau ici, vous voyez, c'est-à-dire que l'eau tomberait à pic, mais par contre j'aurais pas d'eau sur les pierres, ça ferait un peu bizarre. Donc du coup j'ai rajouté une nappe d'eau avec des éclaboussures et tout ça directement sur les pierres. C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. A tout de suite. Donc aujourd'hui, retouche Photoshop, on va rajouter de la pluie sur cette image, comme je vous le disais tout à l'heure. On va rajouter ça en deux parties. La première partie qui est un peu longue, c'est la partie en fait qui permet de rajouter de la flotte sur le sol. On fera ça en accéléré, c'est-à-dire je vais vous montrer comment manipuler deux ou trois images et puis après je vous laisserai faire. De toute façon, il faudra le faire avec votre image. Il faudra que vous sortiez, préparer une image. Vous voyez, j'avais prévu le parapluie exprès. Et deuxième partie, beaucoup plus courte et beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile à faire, c'est de rajouter la pluie en elle-même. Quoique plus rapide, il va falloir aussi rajouter tous les points d'impact et vous allez voir que ça peut prendre un peu de temps. Alors, je vous renverrai vers tous les articles et tous les chapitres précédents, aussi bien au niveau du travail avec les perspectives. Ça, on l'avait vu dans le chapitre 11 où j'avais un visage qui éclatait en morceaux, donc j'avais utilisé ce mode de perspective là. Bien sûr, je vais vous le faire voir, mais on y reviendra très rapidement dessus. Je vous laisse aller voir dessus. Je vais utiliser aussi tout ce qui est calque de décrétage, donc ça je vais vous faire voir rapidement, on l'a déjà vu mais je vous le refais voir rapidement, ça c'est assez rapide à faire. Pour tout ce qui est masque de fusion et compagnie, c'est pareil, je vais aller assez vite, puisque normalement c'est des trucs que vous avez déjà vus dans les chapitres précédents si vous avez suivi les vidéos depuis le début. En fait, c'est quelque chose qui tient pas mal de place ici, là, il y a pas mal d'opérations à faire, donc si jamais je dois revenir sur chaque petite opération, il faudrait que je fasse au moins 5-6 vidéos. Donc on y va, allez. Alors pour ce tutoriel-là, je vous laisse sur le blog, en fait, j'ai plusieurs ressources, c'est-à-dire vous n'aurez pas cette photo-là, je vous laisse faire votre photo à vous pour là où vous voulez mettre la pluie. Et en fait, je vous donne par contre toutes les flaques d'eau que j'ai utilisées et puis un pinceau en fait qui va vous permettre de faire de la pluie facilement sur vos images. Let's go! Alors toutes les images que vous avez de disponibles sur le blog en téléchargement, je vous le disais, vous allez ici, vous voyez j'en ai 11 ici et j'ai un pinceau ici que je vous mettrai à côté. Alors les 11, ben, tout simplement si vous voyez les vignettes ici, c'est des flaques d'eau différentes. Pourquoi différentes? Parce que si vous faites toujours les mêmes, si vous utilisez toujours les mêmes ressources, les mêmes matières, et ça c'est valable pour tout, hein, pour l'eau, le bois, le métal, ce que vous voulez, dans vos photomontages, et bien en fait ça va donner des schémas répétés et du coup ça fait moins naturel. Donc on va commencer avec par exemple celle-ci, j'ouvre hop cette première image, je fais CTRL A, CTRL C pour copier, je fais CTRL V ici pour coller. Ça crée forcément un nouveau calque ici, vous le voyez. Hop, je fais ici, ici, hop. Alors, je vous conseille d'être minutieux et de nommer tous vos calques ici, parce que sinon, vous n'allez jamais vous en sortir. On verra tout à l'heure, je vais créer un groupe pour les regrouper, mais bon. Alors, une fois que vous avez collé ici, vous zoomez dessus, histoire de l'avoir correctement, voyez ici. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas les agrandir non plus, parce que si je fais CTRL T, donc je me mets bien sur le calque de l'eau, je fais CTRL T, si jamais je l'agrandis, vous voyez que du coup ça fait des énormes gouttes d'eau, donc c'est pas terrible, même si vous voyez que le pixel est bon, du moins, excusez-moi. Je veux pas faire ça, puisqu'en fait ça fait vraiment des trop grosses gouttes d'eau. Donc je laisse ça comme ça. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu. Alors je vous rappelle, hein, quand vous faites CTRL T et que vous agrandissez ici, vous appuyez sur la touche majuscule de manière à garder les proportions entre la largeur et la hauteur. C'est-à-dire que quand je tire ici, vous voyez que ça agrandit les deux ensemble, même si ma souris est en bas, vous voyez, hop, ça va agrandir normalement. Alors je dépasse un tout petit peu la pierre, je fais OK, et voilà, on est prêt. Ce que je vais faire, je vais commencer par créer en fait une perspective.
Donc je vais bien la souris sur le dessin, je fais CTRL T avec mon clavier, ensuite souris bouton droit, et ici je fais perspective. Vous le voyez ici, hop, voilà. Je diminue un peu la photo de manière à pouvoir travailler dessus correctement, et je fais ici, vous voyez, je clique avec ma souris, et je clique ici, voilà, vers le bas, de manière à essayer d'avoir à peu près la même orientation que le sol. Donc chez moi, je vais être à peu près dans les 35, 36, 37 degrés, on va dire. Ouais, à peu près comme ça. Je fais OK. Donc maintenant, je vais pouvoir la décaler un tout petit peu. Hop, voilà, ici. Ce que je vais faire, on a deux problèmes ici. C'est un, la colorimétrie qui n'est pas la même que le sol. Et deux, la luminosité aussi. Donc je vais rajouter ici un calque de remplissage, teinte et saturation. Je vais le faire en décrétage. C'est-à-dire que je veux que le calque de remplissage ici, teinte et saturation, ne s'applique que sur le calque haut. Donc j'appuie sur la touche Alt de mon clavier. Et ici, vous voyez, quand la souris, je la passe entre les deux calques. En appuyant, quand ça passe sur ce symbole-là, en appuyant dessus, vous voyez, il y a une petite flèche qui arrive ici qui veut dire que c'est un calque de décrétage. C'est-à-dire qu'en gros, il ne s'appliquera que sur cette partie-là. Je m'explique. Si je fais CTRL Z pour enlever le calque de décrétage, je vais sur teinte et saturation. Vous voyez que si je baisse la saturation, c'est-à-dire j'enlève les couleurs, en fait, il va l'enlever sur toute la photo. Vous voyez que toute la photo est en noir et blanc. On revient à 0 à peu près. Je fais le calque de décrétage et regardez. Maintenant, si je baisse la saturation, il ne le fait que sur le calque en fait qui est juste en dessous et donc lequel j'ai le décrétage. Alors avant de changer quoi que ce soit, on va changer le mode de fusion du calque haut. Donc je clique sur le calque haut, je viens ici sur le mode de fusion et ici en fait je vais choisir ici lumière tamisée. Je pense que ça irait. Ouais, lumière tamisée est pas mal. Donc je fais ça, une fois que je suis là je vais sur teinte et saturation, vous voyez que c'est un peu sombre, on va éclaircir un tout petit peu, voilà, de manière vous voyez, à obtenir à peu près la même couleur que le fond. Des saturations, je vais enlever encore un petit peu de couleur, voilà, à peu près. Donc j'ai ici en fait une flaque d'eau. Je retourne sur le calque haut, je vais diminuer un peu l'opacité, quoique non, je vais le faire avec le groupe tout à l'heure ça. Donc ce que je vais faire ici, je vais rajouter un masque de fusion ici. Donc je fais masque ici, voilà. Et vous voyez qu'ici, le problème que j'ai ici, si jamais vous voyez pas bien, je vais essayer de grossir un petit peu. Hop, on va utiliser avec le... Alors, je viens ici sur pinceau. Je choisis surtout un pinceau large et dont la dureté est au minimum, c'est-à-dire 0 ici. Ça veut dire que en fait, ça va permettre de diffuser ici et de couper la photo sans avoir des coupures franches. Donc, je vais agrandir encore un peu, voilà, le calque ici et le pinceau, excusez-moi. Et donc, avec la peinture noire, couleur noire, je vais ici. C'est évidemment le masque de fusion hein, que j'ai. Donc voilà, en passant ici, vous voyez que du coup, je supprime les bords comme ça, donc ça fait plus naturel. Donc je fais ici, hop, comme ça. Je supprime entre les deux pierres. Alors, vous voyez ici, en fait, la pierre est ici, là, ici. Donc ce que je fais, peinture blanche pour la remettre ici, et je vais suivre ici la peinture. La pierre ici, voilà, pour que ça fasse un peu naturel. C'est-à-dire que si ça passe par-dessus les pierres n'importe où, que le relief n'est pas respecté, ça va pas faire beau. Voilà, et ça, cette opération-là, c'est-à-dire l'ajout de l'eau, plus la perspective, plus le masque de fusion, et le décrétage et ici le mode de fusion, il va falloir le répéter sur tout le sol que vous avez sur votre photo. Ça peut être un peu long, ça peut être un peu long. Ici, je pense qu'il va me falloir à peu près une trentaine, voire quarantaine de tapes. Alors, je vous la refais voir une fois. Allez, alors on recopie. Ici, je fais CTRL A, CTRL C, de manière à copier ma matière. Je viens ici, je fais CTRL V de manière à la coller. Je la mets là, évidemment, où je la veux, ici. Voilà, je fais CTRL T pour pouvoir aller à perspective, bouton droit de la souris, perspective, et je tire ici, hop, de manière à avoir à peu près la même chose ici. Donc si vous voulez, plus simple, vous mettez ici, vous voyez, vous cliquez là-haut, 37 degrés, hop, oh, voilà, je l'ai. Donc ici, 37 degrés. Ensuite, après, ici, le mode de fusion, je reviens ici, lumière tamisée, pareil. Je vais faire mon calque de remplissage, teinte et saturation. Je le mets en décrétage comme tout à l'heure. Je baisse ma saturation. Voilà, je augmente un peu la luminosité. Voilà ici. Je fais que le calque... Alors, on va le renommer ici, celui-ci. Excusez-moi, O2. Il veut pas. C'est un peu embêtant le masque de
le logiciel de capture peut poser problème, voilà. Sinon j'aurais dû mettre bouton droit et puis renommer. Alors O2, voilà. Je vais faire que le O2 et le O1 en fait se chevauchent un peu. Donc je vais décaler un peu le O2, vous voyez, vers la droite, de manière à ce que ça se chevauche. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. C'est fait. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un masque de fusion ici. Voilà. Toujours pareil, pinceau avec une dureté minimum. Je vais gommer ici les bords ici. Donc vous voyez que du coup, et ici je vais gommer entre les deux justement de manière à garder un peu ici, hop. On va remettre un peu. Ici, voilà, avec l'eau, ici. Voilà, donc en fait, si jamais je zoome dessus, vous allez voir que en fait, on voit plus la jointure qu'il y a entre les deux. Vous voyez, ici, j'ai O1 et O2, et vous voyez que les deux vont ensemble. Alors, le problème, c'est que du coup, il va falloir répéter ça, en fait, partout. Soyez précis, vous voyez qu'ici, par exemple, ça dépasse un peu sur le bord, ici, hop, je vais gommer ici, voilà, de manière à être ici correct. Voilà, donc c'est ce qu'il va falloir que je répète sur ici, au moins la totalité, vous voyez, j'ai ici, et tout ça en fait, jusque là, ici. Donc je vais pas vous embêter à vous le faire un par un, je vais vous le reprendre directement une fois que ça va être fini. On y va? Allez, c'est parti. Donc voilà, si le sol est fait, vous voyez ici, j'ai des flaques d'eau qui rebondissent et tout ça, hop, j'ai tout mon sol a été fait ici, donc voilà, si jamais j'enlève, vous voyez, les flaques d'eau, vous voyez la différence? Je ne sais pas si en vidéo ça donne bien, parce que ça détériore un peu quand même la qualité de l'image. Donc j'ai ici en fait tous les flaques d'eau ici qui passent à droite à gauche. Pour le lien ici, j'ai un joint là un peu plus épais ici. En fait ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une flaque d'eau, vous voyez ici comme ici. Là. Vous voyez, j'ai une flaque d'eau ici qui dépasse. Alors bah, tout simplement, j'ai été chercher en fait une flaque d'eau qui me va bien. Donc je fais CTRL O, je vais sur hop, celle-ci par exemple. Voilà, CTRL A, CTRL C. Et en fait, c'est un peu plus, c'est pas vraiment plus complexe en manipulation. Excusez-moi, je me suis trompé d'image. Voilà. Donc je fais CTRL V. Voilà ici, je l'ai ici. Comme tout à l'heure, hein, CTRL T, perspective. Ici en haut, 37 degrés. Toujours pareil. Voilà, ici. Et ce que je vais faire ici, ce qu'on va rajouter en plus, alors évidemment, mode de fusion, comme tout à l'heure. Ici, toujours en tamisé. Je vais évidemment changer la colorimétrie, donc on rajoute un calque. Excusez-moi, un calque de remplissage, oui. Donc teinte et saturation, voilà, décrétage, pareil, hop, et j'enlève un peu la saturation ici, de manière à ce que ça corresponde à peu près au sol. La luminosité, justement, je vais la mettre un peu plus sombre, volontairement. Et en fait, ce que je vais faire ici, c'est que, ici, toujours masque de fusion, on va le voir tout à l'heure, mais là, pour l'instant, je vais faire CTRL T, donc je suis revenu sur le calque avec l'eau, je fais CTRL T, et ici, en fait, vous voyez ici, je vais cliquer ici, là-haut, là, mode de transformation libre. Et à partir de là, vous avez une grille qui apparaît, et du coup, je vais pouvoir, en fait, transformer, ici, ma matière, de manière à ce qu'elle corresponde. En fait, ce que je veux, c'est qu'elle rentre juste dans la fente que j'ai ici, de manière à remplir ça avec de l'eau. Et j'ai pas envie de trop gommer non plus, de manière à avoir bien, parce qu'il y a des flaques d'eau et des ondes en plein milieu. Voilà, ici. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez transformer comme vous voulez. Vous voyez, on peut vraiment le déformer comme je veux. Alors, je laisse déborder volontairement sur les bords, parce que du coup, je vais gommer un petit peu les bords quand même. Hop, on va retirer un petit peu, voilà. Je fais sur la touche validation de votre clavier, la touche entrée. Pareil, je mets un masque de fusion, hop, pinceau large et avec le droit ici, hop, bouton couleur noire évidemment. Je vais colorier ici, voilà, pour faire disparaître un peu les bords. Ok, toujours pareil. Il va falloir passer pas mal de temps. Vous imaginez pas le temps qu'on peut passer sur du remplissage. Résultat des opérations, si je zoome dessus, vous voyez, regardez, ça fait vraiment comme s'il y avait de l'eau qui dépassait ici au niveau de la fente. Donc voilà. Alors, tout le sol est fait. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est rajouter la pluie. Je vais vous faire voir ça. Donc, on passe dans la deuxième partie. Rien que cette première partie-là, elle m'a pris à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure la première fois que je l'ai fait. Pour la pluie, ce que j'ai fait, j'ai été chercher en fait tout simplement un pinceau sur internet. Sauf pour les gros traits que vous voyez ici, où là, c'est moi qui ai fait, j'ai créé en fait un pinceau spécialement pour ça. Donc, je vais vous apprendre à faire ce pinceau-là. Vous créez une nouvelle image, vous faites CTRL N, vous mettez 400 en largeur, 200 en hauteur en fait, ok. Vous remplissez ce calque-là de noir, donc vous choisissez la couleur noire, hop, pinceau, là, bon, sinon vous faites avec le raccourci. Vous créez ici un nouveau calque, donc je crée un nouveau calque. Vous choisissez la couleur blanche, vous allez sur pinceau, une dureté 100%,
et vous choisissez en fait une taille de 6. Je fais ici juste un point. Voilà, comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais aller dans Filtre. Alors, vous voyez qu'ici, un certain nombre de filtres ne sont pas accessibles. C'est parce que j'ai dû créer mon image en 16 bits par couche. Donc, je remets ici 8 bits par couche. Le menu image, mode et 8 bits par couche. Donc, je reviens, Filtre, vous allez dans Esthétique et vous choisissez Soufflerie. Vous choisissez bien Soufflerie et Provenance de la gauche, puisque je l'ai placé mon bouton à droite. Voilà, vous voyez que ça tire un tout petit trait. Alors, je vais répéter cette opération-là plusieurs fois. Pour ça, je fais CTRL F. Vous voyez, hein, comme c'est marqué ici dans Filtre, ici, CTRL F, ça répète le dernier filtre que vous avez appliqué. 2 fois, donc, ça fait 3 fois, 4 fois, 5 fois. 5 fois, on va mettre 5 fois, ça me paraît bien. Ensuite, après, je vais rajouter un flou directionnel dessus, donc je fais Filtre, Atténuation, Flou directionnel, ici. Je vais faire angle 0 évidemment, parce que sinon, ça veut dire qu'en gros, angle 0, j'applique le flou comme ça. Sinon, si vous mettez par exemple, je sais pas, 90, vous voyez que ça fait vraiment un truc carré, c'est pas bon. Donc 0. En distance, pixels, oui, 50, ça me paraît bien. Vous voyez ici, le résultat est plutôt correct, donc je fais ici OK. Voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais tourner l'image, parce qu'on n'est pas en Écosse, donc l'eau elle tombe pas à l'horizontale. Donc je vais faire ici en anti-horaire, puisqu'en fait, il faut que ça descende, il ne faut pas que ça monte. Donc je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de 90 degrés. Je vais dans Menu, Image, Rotation de l'image, et donc anti-horaire, ici. Voilà, comme ça l'eau elle descend. Alors je ne vais pas la faire descendre droite comme ça, je vais l'incliner un tout petit peu, de manière, vous voyez, à ce que ça corresponde à ce qu'on a ici, comme ça, ici. Donc, rien de plus simple, vous faites CTRL-T, et vous tournez ici, de manière à avoir à peu près ce que vous cherchez. On pourra créer plein de brushes avec des différentes directions, hein, si vous voulez, mais bon. Ça fait à peu près ça, ici. Maintenant, on va transformer ça en pinceau. Donc, je vais commencer par merger les deux calques ensemble. Je fais CTRL-E, ici, voilà. Après avoir sélectionné un calque. Ici, je vais faire CTRL-I pour avoir le négatif. En fait, il faut que mon fond soit blanc, de manière à ce qu'il ne soit pas visible au moment où je vais appliquer le pinceau. Pour la couleur même du pinceau, ce sera la couleur que je choisirai ici. Je pourrais la faire en rouge, en vert, en bleu, en ce que je veux. Donc je fais CTRL-I pour inverser ici, de manière à ce que mon fond soit blanc, ici. Vous voyez, j'ai ici ma forme. Il suffit maintenant de définir ça comme forme. Donc je vais dans Édition, Définir forme prédéfinie, et ici vous lui donnez le nom que vous voulez. On va mettre pluie vers gauche. Voilà. Faites OK. Puis, voilà, ça va pas aujourd'hui. Hop, vers la gauche. OK, je fais OK, et voilà. Si maintenant je viens ici, vous voyez qu'ici j'ai mon nouveau pinceau ici. D'accord? Et je vais pouvoir peindre ce que je veux ici. Donc au lieu de blanc, par exemple, vous pouvez choisir noir, vous pouvez choisir rouge. Allez, on va faire la plus rouge. Et ici, voilà, j'ai mon pinceau ici. Donc, il suffira de l'appliquer ici. Après, on va y revenir de toute façon, puisque de toute façon, il va falloir que j'applique aussi un certain nombre, de modifier un peu les pinceaux, comme on a déjà fait dans un tutoriel sur Noël. Mais la première chose à faire de toute façon, c'est de sauvegarder votre pinceau, puisqu'en fait, ici, vous avez les pinceaux là, il va falloir les sauvegarder. Donc ce que vous faites, tout simplement, vous venez ici dans le menu ici, vous allez dans Gestionnaire des paramètres prédéfinis, vous choisissez les pinceaux, donc là j'en ai créé 4 différents, donc vous choisissez ces pinceaux là, et ce que vous faites enregistrer le groupe. Donc si vous en choisissez qu'une, si vous en avez créé un, et vous faites ici le nom que vous voulez. Donc je mets toujours avec devient photographe de manière à me rappeler que c'est pour les cours. Ici, et puis on met pluie par exemple. Voilà. Je fais OK ici. Du coup, quand on change ici, parce que vous pouvez réinitialiser, vous pouvez mettre par exemple forme de base. Donc vous faites OK. Voilà, vous avez ici que les formes de base. Quand vous voulez charger vos paramètres de pluie, vous venez ici et vous faites ici charger des formes. Vous faites ici pluie, hop, faites charger, et voilà, vous voyez que ça réapparaît ici automatiquement. C'est aussi simple que ça. Pour utiliser le pinceau qui est en téléchargement sur le blog, vous allez sur le blog, vous téléchargez évidemment le pinceau. Ensuite, ce que vous faites, vous allez copier ce pinceau-là dans le menu, dans le répertoire en fait, qui correspond au brush pour Adobe. Donc, rien de plus simple, vous allez sur votre répertoire où est installé votre répertoire personnel, vous allez dans utilisateur, votre nom d'utilisateur à vous. Ensuite, après, vous prenez en fait dans votre utilisateur, vous allez
je mets ici le copie exactement. Vous allez dans votre utilisateur, vous mettez app data, ensuite dans roaming, Adobe évidemment, la version CSS que vous avez, donc Adobe, Photoshop, quelque chose. Dedans il y a un nom de dossier qui s'appelle presets, et dedans vous allez brushes, donc vous allez dans brushes et vous copiez le fichier, donc sans le zip hein, évidemment, puisque là sur le blog il est en zip, sans le zip, et vous copiez ça ici. Une fois que c'est fait, vous allez charger cette forme-là. Donc vous venez ici sur pinceau, vous choisissez ici, vous choisissez charger dans le petit menu ici, vous choisissez charger les formes. Et donc ici, vous retrouvez voilà le fichier que vous avez copié ici. Faites charger, voilà. Sinon, beaucoup plus simple, vous copiez le fichier n'importe où sur votre disque et vous cliquez 2 fois dessus, ça va le charger ici. Le seul truc, c'est que pourquoi je les mets toujours dans le même répertoire, ça va me permettre de les retrouver assez facilement. On va créer de la pluie, donc je vais choisir le forme 638 du terme, hop, ici. Ici, maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un calque. Je vais, vous voyez ici les pinceaux, je vais les grossir un tout petit peu, ils sont à taille 638, on va grossir un petit peu, je suis dans les entre 1500 et entre 1200 et 1500. Donc je diminue un peu l'image de manière à la voir correctement. Je choisis ici la couleur blanche évidemment et je clique ici, voilà, de façon aléatoire, voilà, de manière à avoir quelque chose d'un peu comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer en fait un filtre, un flou gaussien dessus. Donc je fais dans filtre, flou gaussien, atténuation, flou gaussien. Vous voyez, un gros flou comme ça, donc on va mettre ouais, 6, 8, même 8. Ici, ok. Cette pluie-là est censée être au fond, c'est pour ça que je la fais floue, c'est-à-dire qu'elle est censée ne pas être juste au bord. Donc je vais choisir ici un pinceau. Alors là, du coup, je vais prendre avec un pinceau avec des atténuations. C'est-à-dire, vous voyez que la dureté est à 0 ici. Je vais grossir mon pinceau évidemment, voilà. Et ce que vous allez faire, vous allez, hop, évidemment, rajouter un masque de fusion, voilà. Donc couleur noire, et vous allez colorier ici sur votre premier plan de manière à ce que voilà, la pluie n'apparaisse pas là puisqu'elle est censée être au fond, celle-ci, c'est pour ça qu'elle est floue. Pareil, vous la faites disparaître du bas aussi puisqu'en fait elle n'est pas censée être là. On va la faire disparaître jusque là à peu près. D'accord, jusqu'au pied à peu près, chez moi, jusqu'au pied à peu près du bonhomme. Donc ici on a de la pluie floue. J'ai recréé un calque ici. Je vais choisir une autre forme, donc j'avais pris un 638, vous vous souvenez. Donc maintenant ici on va en prendre une autre, on va prendre la 638 mais au-dessus, la version 6 là, la 6. Donc pareil, je vais la grossir, hop, ici, alors non, ça ne va pas du tout, donc c'est celle-ci alors, ouais celle-ci, et je vais la grossir ici. Après c'est à vous de voir, hein, de toute façon, selon ce que vous voulez obtenir. Donc par exemple, on prend ici, je vais prendre ici, voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais gommer un tout petit peu de manière à pas avoir ces croisements, vous voyez ici, trop visibles, parce que sinon ça va faire un truc un peu bizarre. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter un masque de fusion ici, hop, voilà, et je vais prendre un flux à 19-20% à peu près. Je vais prendre ici un pinceau en fait avec une dureté à 0 et je vais, alors sans relâcher la souris surtout, vous relâchez pas la souris, voilà, je vais passer là où il y a des jointures, vous voyez, de manière à ce que, maintenant vous relâchez la souris entre chaque truc, voilà. Ensuite après ce que vous pouvez faire c'est un peu comme ça, vous voyez, en fouillis, de manière à faire un peu atténuer la pluie, voilà. On a un résultat un peu plus naturel ici. On a quelque chose comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais pouvoir diminuer l'opacité ici du calque dans les 60 pour avoir un résultat à peu près naturel. Maintenant, je vais ajouter les gros traits. Donc, je fais bouton. Je rajoute un calque ici. Alors, si jamais vous aviez, par exemple, les traits dans le sens inverse de ceux-ci. Par exemple, je vais vous en prendre un que j'avais fait l'autre fois. Voilà, ici, celui-ci. Vous voyez que, par exemple, ici, donc je vais grossir un peu la taille. Voilà. Si par exemple, quand je peins ici, vous voyez que du coup, les traits là sont pas dans le bon sens. Ok, donc déjà il y a un problème, c'est que je les fais qu'un par un. On va voir tout de suite comment changer ça. Mais vous voyez qu'ici, les traits du coup sont pas dans le bon sens. Bien, vous faites CTRL T, bouton droit de la souris, et ici vous faites tout simplement symétrie, axe horizontal. Hop, et voilà, c'est tourné dans le sens inverse.
Pourquoi CTRL T? C'est parce que si vous faites la même chose directement dans le menu image et ici rotation de l'image, vous allez faire une rotation de toute l'image. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez passer ici le bonhomme à droite. Donc c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, ça donne un truc comme ça, c'est pas vraiment ce que je voulais. Donc on replace normal et voilà. Donc vous avez vu que je les ai placés un par un, mais on peut faire mieux que ça. Donc je vais faire supprimer le calque, ça va être plus simple. Je fais le calque, je vais garder mon pinceau là, c'est pas grave. Ce que je vais faire, je vais aller dans les options justement des pinceaux ici et je vais modifier certains trucs. Je vais ici rajouter dynamique des formes, de manière à ce que, hop, par contre, au niveau de la variation de l'angle, on va rester à peu près pareil tout le temps. Voilà, de manière à ce que vous voyez la variation de l'angle soit pas faite. Si vous variez l'angle, le problème c'est que vous allez avoir de la pluie qui va tomber dans tous les sens, donc ça va pas être bon. Et au niveau des fusions ici, vous voyez, ici vous pouvez rajouter donc un nombre entre 1 et 5, donc plus vous allez rajouter, plus il risque d'y en avoir beaucoup, et une variation numérique ici, de manière à 100, de manière à pouvoir la changer. Pareil, en haut ici, pour les axes, c'est à 100% aussi. Donc maintenant, je fais disparaître ça, et je vais cliquer ici. Vous voyez ici, ça me crée deux. Ici, un seul. Vous voyez, en fait, ça fait d'une façon beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus naturelle, on va dire. Hop, on va rajouter une ici, une là, une là. Donc là, j'ai ici mes grosses gouttes d'eau. Donc toujours pareil, CTRL T, bouton droit, ici, rotation, symétrie du moins horizontale, voilà, et maintenant ça tourne dans le bon sens, donc j'ai mes gros traits. Ce qu'il va falloir ajouter maintenant, c'est les points d'impact au sol. Alors là, ça peut prendre du temps, mais du coup, je vais vous en faire voir juste quelques-uns, vous allez voir que c'est assez rapide. Vous allez le faire sur les bonhommes, vous allez le faire sur les surfaces comme ici, vous allez le faire au sol. Donc vous allez choisir en fait un pinceau, vous allez prendre un pinceau ici, vous allez prendre un, alors que ce soit dur ou pas, de toute façon c'est un, donc c'est pas bien grave. Pareil, au niveau de la symétrie ici, on va appliquer la dynamique des formes et la diffusion. Donc pareil, faites attention au niveau de la dynamique des formes que les variations d'angle, de toute façon, on s'en fout un peu, les variations d'angle sur un point de 1, ça fera 1. Donc voilà, vous faites ici au niveau de la diffusion un nombre entre 5, je vais mettre 5, et avec une variation numérique de 100. Et vous choisissez bien la couleur blanche. Et ce que vous allez faire ici, c'est que en grossissant ici, hop, je vais y arriver, voilà, on va grossir ici. Vous allez pouvoir en fait dessiner ici des points les uns à côté des autres. Alors si 1 ça suffit pas, comme ici, puisque la photo est très grande, vous pouvez augmenter un petit peu selon vos besoins, évidemment, selon la taille de votre... Alors comme j'ai changé de pinceau, il faut que je refasse, dynamique, diffusion, 5, voilà. Et donc quand je clique ici, une fois vous voyez, il y a une fois il y a 5, une fois il y a 10, selon les cas. Et le problème c'est que ça, là, il va falloir que vous le répétiez partout, toute la surface ici et pas mal de fois, ainsi que sur le petit bonhomme ici. Donc même 3 ça suffit pas chez moi, on va mettre 5 ici, on va grossir un petit peu, 5, voilà, hop, on vérifie qu'il est tout bien gardé, voilà, et en fait ici vous allez mettre les impacts ici. Alors vous voyez que là par exemple sur mon bonhomme, je trouve que la variation là est trop importante, il y a trop de... déjà c'est trop gros, et puis en plus le nombre est trop important, la variation de nombre est trop grand, donc on va remettre à 3. Et ici, au niveau de la variation, hop, vous allez ici dans diffusion, vous diminuez la variation ici, on va mettre 2, voilà, ça va suffire. Et ici, vous dessinez les différents points de manière à ce que ça se voit correctement. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. C'est un peu, je vais grossir un peu du coup pour que sur la vidéo, vous voyez bien. Vous voyez ici les points, voilà. Donc en fait, c'est comme, vous savez, quand l'eau arrive quelque part du fait de la vitesse, elle rebondit. Ben, en fait, c'est ce qu'il faut faire ici. Vous essayez de faire rebondir ici. Alors, de façon à avoir un truc aléatoire, ça fait que c'est moins répété. Ça paraît plus naturel, tout simplement. Ok. Donc on va faire ça ici. Alors, le problème, c'est que ça, là, ce que je suis en train de faire, ça va prendre un temps fou, puisqu'il va falloir que vous le fassiez absolument sur toutes les surfaces, vous voyez, en haut. C'est-à-dire que là, sur le dos ou en bas de la tête, non, puisqu'en fait, l'eau ne peut pas arriver comme ça. Elle ne peut pas arriver du bas vers le haut, donc elle arrive forcément en haut. Donc, en fait, vous faites ça ici, sur le haut, comme si ça tombait. Et pareil ici, hop, là, sur les épaules. Voilà. Sur le bras ici. Mince. Vous voyez, des fois, il fait un gros paquet, c'est pas beau. Vous faites CTRL Z, tout simplement, à ce moment-là, c'est pas bien grave. Alors voilà, hop, on va faire un peu ici sur la manche. Ici, et surtout, il va falloir faire ça partout, partout sur le sol. Donc
Donc là, vous allez avoir du temps, hein, vous allez voir que ça va prendre pas mal de temps. Le problème, c'est que si jamais, là j'ai une grosse image, si jamais vous avez une petite image, à la limite, vous pouvez mettre une variation plus grande, et comme la diffusion sera plus large, vous pourrez avoir un résultat assez naturel tout de même. Mais là, en fait, du fait de la taille de l'image, je peux pas faire ça. Donc je vous reprends tout de suite, je fais ça, alors j'en ai pour à peu près 10 minutes, hein, facilement, pour ajouter tous les points un peu partout, et faire comme si ça rebondissait. Donc là, j'ai fait mon premier plan. Alors maintenant, il va falloir faire la même chose, mais un peu plus loin. Donc du coup, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est créer un nouveau calque. Vous créez pareil dessus les points, vous voyez ici, comme ça, hop, voilà. Hop, j'ai fait ça en fait, les gros paquets, c'est parce que j'ai traîné un peu. Vous voyez, si je traîne le pinceau, ça fait ce genre de choses. Donc en fait, vous faites juste ça comme ça. Surtout, vous faites attention de ne pas traîner. Alors, pas n'importe où non plus. J'ai fait n'importe quoi là. C'est au ras du sol, hein. Ça sert à rien de faire en plein milieu de l'image. D'accord? Vous faites ça au ras du sol là, ici. Voilà, comme ça. Vous voyez là où c'est flou. Hop. On va faire encore un ici. Et je vais faire par exemple sur le parapluie ici, quelques-uns. Et comme c'est censé être loin, on va le flouter, puisque du coup vous voyez que ça correspond à ce qu'il y a, parce que là en fait on a du très clair sur du flou, donc c'est pas normal. On est dans filtre, atténuation, flou gaussien, évidemment, hop, voilà ici, de manière à ce que ça reste naturel. Donc on va même monter à 4 ou 5, ouais 4 c'est bien ici. Vous voyez, du coup c'est flou derrière et du coup ça paraît beaucoup plus naturel. Donc voilà comment on rajoute de l'eau sur une photo. On a ce genre de résultat ici. Alors vous pouvez atténuer, hein, si par exemple vous trouvez que ici, là où il y a toute la pluie ici, c'est un peu trop puissant, bah, vous pouvez atténuer ici, là. Pareil, là où il y a les gros traits et tout ça, vous pouvez pareil atténuer aussi. Donc par exemple ici, là celui-ci je le trouve un peu trop présent, on va mettre à 60% par exemple, voilà. Du coup on a un résultat à peu près naturel, avec des rebonds à droite à gauche qui vont être tout à fait naturels. Donc n'hésitez pas à passer beaucoup de temps, hein, à travailler vos photos correctement. Donc vous pouvez créer autant de calques que vous voulez, hein, selon la diffusion que vous avez besoin de faire, à droite à gauche. Donc moi pour trouver en fait d'une façon aléatoire par exemple les rebonds qu'il y a au sol, ben, en fait vous voyez je parcours ma photo comme ça, voilà, façon complètement aléatoire. Du coup, je vais avoir un résultat beaucoup plus naturel que si vous faites en ligne ou si vous faites un truc comme ça. Vous voyez, hop, là, c'est parce que j'ai traîné les pinceaux, donc c'est un peu trop gros. Voilà, ici, je vais avoir un truc complètement aléatoire ici. Hop, voilà. Et vous n'hésitez pas à en rajouter pas mal. Si jamais vous faites une erreur, vous revenez en arrière. Alors souvent même, on peut avoir une espèce d'aura un peu blanc qui est ici quand il pleut vraiment à verse en fait sur les objets, puisque l'eau rebondissant fait un espèce d'aura. Donc vous faites un nouveau calque. Vous prenez un pinceau, vous prenez couleur blanche, par contre dureté 0, hop, ici. Ici, au niveau du flux, je vais descendre à 20% à peu près, voilà. Hop, au niveau de l'opacité, on va descendre aussi un petit peu dans les 75%, 68-75%. Je vais grossir mon pinceau ici, et vous pouvez en fait dessiner ici. Évidemment, si je n'enlève pas la diffusion, ça va pas le faire. On va enlever la diffusion et la dynamique des formes. Voilà. Donc, ici, je regarde mon pinceau, voilà, et donc vous pouvez dessiner, vous voyez, juste ici en fait. Alors, ça fait pas trop naturel là, hop, c'est un peu trop puissant, on va encore diminuer ici l'opacité. Voilà. Alors, vous voyez que si vous suivez comme ça en long, ça fait pas très naturel. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais tirer des traits en fait. Ouais, une fois ici, une fois là, un peu comme ça en fait. Voilà. On a cette espèce de truc blanc qui apparaît très souvent quand il y a beaucoup de pluie de l'autre côté. Vous créez un nouveau calque et vous faites la même chose par exemple sous le parapluie ici, que vous floutez bien évidemment, filtre, atténuation, flou gaussien, comme d'habitude. Le but c'est d'essayer de passer du temps de manière à avoir quelque chose de naturel et à la fin un résultat qui vous convienne correctement. Donc voilà, je suis assez content du résultat. Donc voilà la photo à la fin, un résultat normal, donc il pleut pas mal. Alors que, je vous rappelle, à la fin, au début, hein, il y avait zéro pluie dessus, on avait ça au départ. Et on arrive ici avec de la pluie sur le sol, de la pluie partout, donc là j'ai un peu exagéré un peu la pluie, mais sinon sur la vidéo ça se voit pas trop. Donc voilà, comment rajouter de la pluie, un tuto qui dure à peu près une trentaine de minutes. En vrai, la photo, il va falloir que vous comptiez entre 1 heure et demie à peu près pour finaliser votre photo correctement. N'hésitez pas à passer beaucoup de temps à finaliser tout correctement et vous aurez un résultat assez sympathique. Allez, à plus.